un début d'idée sur la parasha de Béhar, l'importance de la puissance de ceux qui savent se surpasser et observer la Shemitah. Ouais. Et en fait, on va reprendre l'idée que j'ai déjà mentionné, qu'on a mentionné, le degré de l'homme avant la faute. Mais on ne va pas y arriver dans ce cours-là. Peut-être on fera à compte-gouttes. Dans le Midrash, Rabbah, il est mentionné que Rabbi Tanchum ben Hanilai, il a dit le pasuk Gibore Koach Ose Devaro, ceux qui sont puissants, qui accomplissent la parole d'Hachem, Nishmoa Bekol Devaro. Ils accomplissent avant d'entendre. Mais Makadou Medaber, mais Shomre Shvi'it, ceux qui observent la Shemitah, de façon générale, Adam Ose Mitzvah Yom E'ad, tu veux une mitzvah un seul jour, une semaine, un mois, mais tellement d'années, pendant 6 ans, pendant 1 an, pardon. Veden Ami Akle Baïra. Par contre, celui-là, il dit le Midrash, il regarde son champ, comment dirais-je, au chômage. Il voit sa vigne et il paye les impôts sans profiter de la vigne. N'est-ce pas? Et il se tait. Est-ce que tu as une plus grande puissance que cela? Alors il te dit le Rav, on a l'impression de façon première de comprendre que cette puissance-là, on a l'impression de comprendre. Imagine-toi, tu cesses toute activité qui est censée t'amener ta parnassa et tu restes en comprendre de l'interrogation, c'est une grande puissance. Encore plus à l'époque de la Torah, où il n'y avait pas d'importation-exportation. Mais on voit plus profondément dans le Midrash le point essentiel de la puissance exprimée de par le fait qu'il se tait. Pas juste qu'il est prêt à se mettre dans le péril, mais il se tait. Quel est le sens de ce silence-là? Je ne vais pas répondre maintenant, mais j'ai commencé un peu à développer juste une idée. Après on continuera. Les commentateurs posent question, quelle est la puissance si grande dans l'observation de la Shvi'it, de la Shemitah? La Torah dit Chitomru manochal. C'est marqué dans la paracha par rapport à Shemitah. Si vous allez dire qu'est-ce qu'on va manger, je vais dire Chalik matrav, je n'ai pas peur. Je vais donner ma bracha la 3e année et il y aura une production à la 6e année, pardon, il y aura une production de 3 ans pour la 6e, la 7e et la 8e. La 6e pour la 6e, la 7e pour la 7e et la 8e parce qu'on n'a pas semé pendant la 7e. Donc on voit déjà qu'à la 6e année, il y avait Borachet tout ce qu'il faut. Tu vois la bracha? Où est l'épreuve? Tu vois la bracha? Quelle est la difficulté? J'ai dit, il faut vraiment être idiot. Je me dis, voilà, je t'ai donné la bracha. Waouh! Et maintenant, ça y est, 3 ans, tranquille. Donc où est-ce qu'il y a l'épreuve? La réponse est que la bracha ktuva batora barak beikvot she'ela shirnuchal. La réponse, tu n'as pas compris. Dans quel contexte la Torah dit cette promesse-là de 3 ans après que la personne ait posé la question? Hachem, comment on va manger? Tu dis, Allah, je donne la bracha. Roi, Ifra mistabra, Shama Amin, la beauté à Bachem, Venosho El Sheelot, Omer Shikabel la bracha. Au contraire, pourquoi la Torah a choisi le contexte d'un questionneur pour lui dire Ebni, vous donnez la bracha? À plus forte raison, celui qui ne pose pas de questions, qui a la croyance à Hachem, qui doit avoir la bracha. Ça n'a pas l'air. Si tu ne poses pas de questions, je te laisse dans le suspense. Tu poses des questions, je te calme. Au contraire, il faut plutôt calmer ceux qui sont restés calmes, ou renforcer les calmer, mais pas renforcer ceux qui grognent, entre guillemets. Avaloken, Rakmi Shelibo lo shaket do egma yochal, celui qui est craintif, ce qu'il va manger, par rapport à lui, la Torah, entre guillemets, besoin de lui promettre qui verra de ses propres yeux de façon matérielle, parce qu'il parle que matériellement parlant. Il va voir l'apogée du produit agricole pendant un 6e an pour 3 ans. Mais celui qui a la émouna et qui a confiance en Hachem, la croyance en Hachem, il est convaincu que c'est lui qu'Akadosh Baruch Hu qui donne à manger, qui ne va jamais l'abandonner. Et c'est lui qui va advenir, n'est-ce pas, subvenir à ses besoins. Et bien, par rapport à lui, la 6e année était régulière. Rien à l'horizon, rien de spécial. Point d'interrogation sur la 7e et sur la 8e.
Oui, en d'autres mots, faites attention. Et là, dans ce cas-là, par rapport à cette personne-là, la bracha ne sert pas en quantité, mais en qualité. Celui qui pose des questions, tu as besoin de faire du tape à l'œil. Et voilà. On va faire rationnellement. J'ai une question rationnellement. Techniquement, si je fais dans un année agricole, je dis oui, ouais. Alors techniquement, on va dire 3 ans. Abracadabra, entre guillemets. Voilà, techniquement, tu as 3 ans. Mais quelqu'un qui a la émouna et dit, t'en fais pas. Pitom, tu vas voir ces années-là, tu vas manger un peu, tu vas dire ça y est, je peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est la bracha. La quantité de nourriture, de produits agricoles annuels pour un an te suffirait de façon magique, entre guillemets, pour 3 ans, comme ce que dit Rashi. La prochaine fois, on continuera l'idée.